Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oserais-je dire la nouvelle émission de voyance.com, puisque comme vous l'avez constaté, pas mal de changements sont intervenus entre hier et aujourd'hui. Vous voyez comme quoi on travaille très vite. En une journée, on a fait... Non, rassurez-vous, c'était en préparation depuis quelques mois. Et vraiment, j'ai le plaisir, au nom de toute l'équipe, de vous accueillir sur cette nouvelle version du site. Alors vous verrez, la grande nouveauté est que dorénavant, vous avez un accès à une boutique ésotérique en ligne, où vous retrouverez aussi bien des pendules, des tarots, des livres portant sur différents sujets, des boules de cristal, des pyramides, tout un ensemble d'objets que j'ai sélectionnés. Parce que pendant un certain nombre d'années, j'ai eu la responsabilité d'une librairie ésotérique et je connais bien les articles. Voilà, donc c'est pour ça que je mets à votre disposition cette boutique ésotérique. Voilà. D'autre part, vous avez reçu un email ce matin vous indiquant des nouveautés. Il y a une offre spéciale inauguration pour les 10 premières commandes. Je ne sais pas où nous en sommes pour l'instant, mais si vous commandez pour un montant minimum de 20 € hors frais de port, eh bien vous bénéficierez d'une question offerte lors de l'émission Privilège. Et puisque nous parlons de l'émission Privilège, eh bien l'émission Privilège aura lieu demain à partir de 18 h. L'émission Privilège, je vous le rappelle, est une émission qui vous apporte la certitude que je réponde à votre question. Cette émission se fait sur inscription, vous allez dans la page Les programmes, vous remplissez le formulaire, vous réglez la somme de 19 € et dès demain soir, j'y répondrai. Voilà. Alors, bien sûr, je vous ai parlé de la librairie ésotérique qui est en ligne, la boutique ésotérique. Mais vous le constaterez, il y a pas mal d'ajouts et notamment l'horoscope annuel en vidéo. Vous verrez également que dans la partie Mon compte, vous avez dorénavant ce que l'on appelle le calendrier des consultations, qui est vide pour l'instant, on va bien évidemment le remplir. En fait, ça vous permet, lorsque vous souhaitez une consultation, de fixer le rendez-vous en fonction de votre agenda personnel. Et vous verrez, il y a plein d'autres nouveautés. Je vais vous demander aussi quelque chose, parce que lorsque nous changeons des éléments en informatique, ça crée ce que nous appelons des bugs. Donc, si vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou un comportement, non pas un comportement humain, mais un comportement informatique qui vous paraît suspect, qui vous paraît étrange, eh bien, c'est génial si vous pouvez nous envoyer un mail en nous disant « Voilà, à cet endroit, j'ai eu tel comportement ». Voilà, ça nous aidera et nous vous en remercions par avance. Voilà. Écoutez, on va y aller. L'émission évolue, mais en tout cas, ce qui reste, c'est que je réponds quotidiennement à vos questions. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Est-ce que vous allez finir par avoir une conversation face à face avec Cédric pour qu'il s'explique sur son attitude du 8 mars? Allez, ouvrons le bal, Christine. Ouais, ça va pas être évident d'avoir une discussion avec lui. Il est assez fuyant en réalité à travers ses cartes. Alors, effectivement,
il y a peut-être l'intervention d'une tierce personne. Quand je lis que vous voulez porter plainte au commissariat, on a vraiment un environnement entre guillemets de justice. Ce que j'appelle justice, c'est tout ce qui représente la loi, la police, la justice, ça peut être aussi une conseillère, voilà. Mais en tout cas, il est clair qu'avoir une discussion aujourd'hui, je n'en suis pas du tout persuadé. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que votre frère Philippe ait conscience de ce qu'il vous a fait subir enfant et le reconnaîtra-t-il? Ah bah décidément, c'est la journée des hommes en fuite, si je puis m'exprimer ainsi, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il balaye d'un revers de la main cette éventuelle discussion qui aura lieu de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie qui ressort au niveau de ce tirage. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je me demande même s'il n'a pas déjà commencé ce travail. C'est-à-dire, vous me posez la question aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que vous avez déjà fait des premières tentatives pour avoir ces explications. Mais il y a un truc ça passe pas. Il y a un truc qui passe pas avec lui. Enfin, qui passe pas. Qui ne lui donne pas ce ressort. Et je vois votre génération. Je suppose qu'il est aux alentours de votre âge, donc c'est pas, on est des adultes, on peut discuter, on peut échanger, on peut savoir et échanger pour faire jaillir la vérité. Ça viendra, voilà, mais petit à petit. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration financière, voire une rentrée d'argent? Écoutez, je suis heureux de vous dire qu'effectivement, vous allez vivre une amélioration financière. Alors, elle ne va pas forcément intervenir tout de suite. Je pense que la période est plutôt même délicate pour vous. J'ai l'impression que... et ce n'est pas une difficulté, si je puis m'exprimer ainsi, qui est récente. C'est une accumulation. Mais pour moi, effectivement, il y aura un effet positif sur le plan de vos finances qui peut se traduire par une sorte de rentrée d'argent, effectivement, mais je vois quand même pas ça avant la fin de l'année, début de l'année prochaine, pour retrouver un meilleur équilibre sur ce plan-là. Voilà ce que j'en pense. Il est clair que ça va dans la bonne direction, hein, donc vous pouvez garder espoir. Une attention particulière dans les mois qui viennent, ça malheureusement, eh bien, on ne peut pas l'envisager autrement, mais les perspectives sont bonnes. Donc, dites-vous que vous n'allez pas traverser
les eaux agitées en vain. Vous arriverez à redresser votre situation. Anissa, bonjour. Allez-vous décrocher un contrat? Oui, vous y arriverez, mais vous risquez d'avoir entre-temps des petites déceptions par rapport à ce que vous entreprenez. Je me demande même si vous ne réfléchissez pas à une autre façon d'aborder votre travail, à une autre, comme si vous faisiez à l'heure actuelle une sorte de bilan, une sorte de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est l'année de naissance aussi, moi ça m'a... Mais vous verriez, elle ne fait absolument pas son âge. Hein, Bref, donc effectivement vous allez avoir des propositions, il y a des signatures, indéniablement, voilà. Mais vous allez quand même passer par certains méandres peu évidents. Mais en tout cas, il y a un contrat qui ne sera pas une route à fioles, si je puis reprendre votre expression. Alors moi aussi, on a un peu changé mon interface, alors j'ai plus les mêmes habitudes, et étant un bon signe fixe, j'aime bien les habitudes. Marie-Vonne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire dans combien de temps vous allez avoir une réponse sur votre demande de changement d'appartement? Allez. Alors, moi, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est de réactiver ce que vous avez entrepris. Parce que c'est comme si on vous disait « Ouais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. » Mais, justement, il faut s'inquiéter. Parce que c'est comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été validées comme cela aurait dû l'être. D'autre part, vous allez avoir des nouvelles. Indéniablement, ça va dans la bonne direction. Mais, et moi je pense que c'est dans les mois qui viennent. Hein, je ne pense pas qu'il faille... moi je pense que... Je sortirais plus avec ces petits aléas, ces petites contrariétés, ces petits délais. Je verrai quand même plus sur le deuxième semestre de cette année. J'ai plus cette impression-là. Donc, ça va dans la bonne direction. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais il y a des choses qui doivent être réactivées, tout simplement. Donc, oui, mais pas avant le deuxième semestre. Caroline, bonjour. Dans quel état d'esprit se trouve Gilles par rapport à vous? Allez, voyons cela. L'état d'esprit de Gilles.
regarder. D'accord, c'est au niveau affectif, hein. Je voulais m'en assurer. Bah, pas très... Hein? Vous voyez, parfois vaut mieux des gestes qu'une parole. Non, je le trouve pas très dynamique par rapport à vous. Je le trouve pas dans une énergie exceptionnelle. Vous, je vous sens plutôt fragilisé à l'heure actuelle sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. J'ai l'impression que vous vous débattez tant bien que mal. Et puis, lui, il a ses préoccupations, ses occupations. Je ne le sens pas dans une grande communication avec vous. Je ne le sens pas réellement dans une approche extrêmement bénéfique. Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser tranquillement les choses se faire parce que il m'apparaît même rigide et pas... ça manque d'affectif ce tirage, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié sur ma nouvelle interface, c'est pour ça que j'ai vérifié le domaine de votre question. Et là, ça me laisse un petit peu perplexe, pour tout vous dire. Sylvie, bonjour. Depuis plusieurs semaines que vous vous sentez mal, grosse perte de poids, d'appétit, fatigue. Alors, est-ce que je vous vois sortir de cet état douloureux ? Alors, vous voyez, pour moi, vous avez une très belle énergie, je dirais, à la base, de manière innée. La seule chose, c'est que je pense que vous avez dû vivre, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose qui, comme si vous avez arrêté le temps. Vous voyez, est-ce que ça s'est situé l'année dernière? C'est par rapport à quelque chose qui n'est, à mon sens, pas digéré. Alors, je vais vous dire oui, que vous allez vous en sortir. Oui, vous allez réussir à reprendre le dessus. Vous êtes quand même plutôt d'une nature positive. Hein, je ne sens pas dans ces cartes un pessimisme, je dirais, permanent, loin de là. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez devoir vous faire aider. Et quand je vous dis vous faire aider, c'est pas prendre des médicaments, c'est pas ces choses-là, c'est une personne humaine. Quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de parler, peut-être que vous avez besoin d'échanger, peut-être que vous avez besoin de vider votre sac, entre guillemets. Et parce que le médecin apparaît, mais je vois plutôt un médecin, je vois pas un médecin qui va vous dire, voilà, si vous êtes dépressive, prenez du Prozac, ou du Lexomil, ou je ne sais quelle autre substance. Non, je vois quelqu'un à qui parler. Et je pense que ça peut vous faire du bien. Donc, ce qu'on appelle un psy, ça peut être... voilà, il faut que vous vidiez votre sac. Il faut que vous vidiez toute cette tension. J'ai l'impression qu'il y a une énorme tension accumulée et que, vous voyez, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Mais autrement, moi, je vous trouve parfaite. Je vous trouve très bien, vraiment.
Mireille, bonjour. Vous êtes en recherche d'emploi, vous avez postulé pour une structure dans une autre région. Est-ce que ce projet va se concrétiser? Faites attention. Faites attention à cette structure parce que, alors, hormis si c'est une structure, je dirais médicale et peut-être médicale dans le sens occupé de choses un peu costauds, quoi. Pas de personnes qui se cassent un ongle, si vous voulez. Si c'est le cas, c'est très positif. En revanche, je ne sens pas que l'ambiance, si ce n'est pas le cas, hein, de facto, si ce n'est pas le cas, je ne sens pas une ambiance terrible là où vous avez postulé. Il me semble, alors ce sont des gens qui sont assez spéciaux, ou peut-être spécialisés dans un domaine, et puis peut-être qu'en termes de rémunération ou en termes d'organisation de travail et d'ambiance de travail, c'est pas forcément extraordinaire. Donc, je dirais qu'avec ce tirage, ça demande à être approfondi. D'accord. Ok. Eh bien ça me plaît plus. C'est bien que vous ayez réagi. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles je vous demande, et Rose vous demande bien évidemment d'être présent. Parce que les ambiances peuvent évoluer. Alors, effectivement, vous voyez, c'est pour ça, je trouvais ça tellement antinomique comme tirage, je me suis dit, tiens, il y a j'avais des cartes de médical, je me suis dit, mais médical grave, quoi, pas l'ongle cassé. Écoutez, vous allez aller les voir, hein, et effectivement, il y a une possibilité. Ça risque d'être long avant de se mettre en place, hein, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous allez repartir au niveau professionnel. Donc, ça cadre bien avec ça. Voilà. Mais ça va être lourd, hein. Ça va pas être facile, hein. Sophie, bonjour. Que vois-je sur votre avenir avec Antoine? Alors juste avant, je viens de voir, si, il y a une messagerie, elle est toujours là, mais elle est un petit peu nébuleuse, elle est un petit peu cachée, elle est un petit peu... Voilà, elle a pris quelques vacances. Mais vous inquiétez pas, tout va redevenir presque comme avant, et notamment au niveau de la messagerie intégrée. Promis, laissez-nous quelques jours. Mais c'est bien, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein. Ça nous fera gagner du temps. Allez, voyons Sophie avec Antoine. Écoutez, moi je ne peux pas vous dire que ce soit le plein épanouissement avec Antoine, hein. Vous n'êtes pas du tout reliés, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et je trouve que cette année est encore, quand je dis cette année, c'est cette période, hein, je trouve que cette période doit... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous concilier, vous voyez, comme si quelqu'un essayait de remettre un petit peu d'énergie positive dans votre couple, de concilier. C'est vraiment le mot, c'est la conciliation. Mais effectivement, je trouve, moi je ne trouve pas bien là. Je ne trouve pas bien, lui je ne trouve pas mieux non plus. Non, c'est pas épanouissant, faut le dire. Et puis, je pense que c'est une relation qui est très compliquée, très compliquée.
Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour l'émission quotidienne et demain soir à partir de 18 h pour l'émission Privilèges. D'ici là, passez tous une excellente fin de journée et prenez beaucoup de plaisir à naviguer sur le nouveau site. Merci, à plus tard, bye bye.